Je m'appelle Sophie Todescato et avec mes compères Jean-Jacques et Jean-Christophe, on s'occupe de la librairie Les Temps Modernes, rue de Recouvrance, où aujourd'hui on fête la fête du livre par les libraires indépendants. Alors pourquoi Saint-Georges est là aujourd'hui avec nous? Alors Saint-Georges, parce que cette fête, elle vient dans le mouvement d'une fête catalane qui s'appelle la Sant Jordi, qui a lieu tous les ans, le 23 et 24 avril, principalement à Barcelone, en tout cas en Catalogne, où les libraires ont pour tradition de sortir leurs livres dehors et d'offrir un livre et une rose à leurs clients. Donc il y a une association de libraires indépendants en France qui a décidé de s'engouffrer un peu dans la brèche et de faire de cette journée, qui est aussi la journée mondiale du droit d'auteur, la journée des librairies indépendantes où, pour honorer cette tradition, eh bien, on offre un livre et une rose à nos clients. C'est un moment important? Oui, c'est un moment important parce que les libraires indépendants, ils ont l'habitude de travailler un peu tout seuls, dans la solitude. Il y a des groupements, bien sûr, mais enfin quand même, le sel du métier, c'est de faire les choses comme on a envie de les faire. Et c'est une manière quand même d'expliquer d'abord, d'être dans la pédagogie, d'expliquer qu'est-ce qui fait la différence entre une librairie indépendante et une librairie qui appartiendrait à un groupe ou à une maison d'édition. Qu'est-ce que ça veut dire indépendant? Qu'est-ce que c'est que ce lien particulier? Et c'est une manière aussi de remercier ses clients sans qui on n'existerait tout bonnement pas, parce qu'on peut avoir les meilleurs livres du monde, s'ils n'intéressent personne, si on n'arrive pas à les faire désirer par les lecteurs, ben ça ne sert à rien. Donc oui, c'est une journée importante. On fête aujourd'hui la loi Langue, très très important. Pourquoi? Alors, très important, c'est une loi qui a 40 ans, je ne sais pas si on se rend bien compte, en 81, c'est une loi qui a été assez difficile à passer, qui a permis à toutes les librairies de vendre le livre au même prix, alors qu'avant cette loi, dans les années 80, il y avait les grandes surfaces comme les Fnac et les Leclerc qui pratiquaient vraiment le discount, c'est-à-dire ils vendaient moins cher. Donc à partir du moment où l'État s'en est mêlé, où la loi a régulé ça, c'était la garantie pour les libraires d'être concurrentiels et donc de lutter à armes égales et de pouvoir continuer à proposer une offre alternative, une offre indépendante, une offre intéressée par l'édition de création, l'édition indépendante, au même prix qu'ailleurs. Ça vous a sauvé? Ah oui, ça nous a sauvés parce que par exemple à Orléans, je crois que la Fnac s'est installée en 80, quelque chose comme ça. À partir du moment où la Fnac s'est installée à Orléans, c'était la promesse du prix Fnac, c'est-à-dire du prix moins cher. Alors cette année pour la fête de la librairie indépendante, on offre un livre qui raconte comment cette loi a pu être promulguée. Ça a été un truc incroyable, c'est quasiment, ça ressemble à de la politique fiction par exemple. Leclerc voulait mettre un autocollant sur chacun des livres en mettant « Prix Mitterrand, prix Leclerc ». C'est vraiment, il a déclaré vouloir aller faire le coup de poing dans les librairies. Ça a été une loi, comme toutes les lois, très symbolique, très difficile à faire passer parce que bien évidemment, à ce moment-là, le mot d'inflation existait et les économistes disaient mais si jamais le prix du livre est unique, ça va faire augmenter les prix, donc c'est pas bon. Enfin, c'est vraiment une loi qui est symptomatique de tout un tas de débats. Et vous avez dit quoi quand enfin Macron vous a dit les livres, ça fait partie des choses essentielles? Alors comme toujours, peut-être on va trouver qu'on chipote, mais moi j'aime pas tellement ce terme essentiel. Je trouve que personne n'a à juger ce qui est essentiel pour le citoyen lambda. Ça serait extrêmement prétentieux de dire que les librairies sont essentielles. Elles sont indispensables à bien des gens, mais je crois qu'au fond, la question principale, là, dans le moment vraiment étrange qu'on vit, et c'est une problématique où on peut associer pas seulement les librairies, mais les cinémas, les théâtres, tous les commerces qui sont fermés, c'est plutôt, c'est pas, la question n'est pas de dire tel lieu est essentiel, telle marchandise est essentielle, la question c'est de dire est-ce que c'est sûr d'y aller? Est-ce qu'on peut aller acheter sa baguette, son roman polar, sa place de cinéma, aller au théâtre ou respirer un parfum en toute quiétude sans craindre d'attraper le virus, en tout cas pas plus qu'en prenant le tramway, le métro ou en allant au supermarché. De mon point de vue, c'est plutôt ça. Alors ensuite, le débat il s'est cristallisé sur un enjeu extrêmement symbolique parce que le livre, c'est du symbole. On n'achète pas qu'un livre, on n'achète pas qu'une heure de lecture ou de distraction, on achète quelque chose qui est bien sûr social, affectif, dont on espère beaucoup pour soi. Donc bien sûr, c'est un débat qui est très chargé. Pourquoi le livre est essentiel ? Pourquoi le livre est essentiel? Parce qu'il contient tous les possibles, parce qu'il est extrêmement puissant, il a une charge d'une puissance incroyable. On peut rêver, on peut s'évader, on peut apprendre, on peut se réformer. Non, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui n'a pas cessé depuis les scribes de l'Égypte antique d'être révolutionnaire.
Quand vous voyez qu'aujourd'hui il y a eu beaucoup de monde dans la librairie, des temps modernes, vous vous dites quoi? Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Je me dis que la vie est belle, parfois. Je me dis qu'on a de la chance d'avoir des clients aussi militants, aussi gentils, aussi affectueux, qui ont compris quand même comment ça fonctionne, qui ont compris que plus ils viennent, meilleurs libraires on sera, parce qu'on aura plus de choix, parce qu'on les connaîtra mieux, parce qu'on pourra mieux les conseiller. C'est vraiment quelque chose qui marche dans les deux sens, une sorte de cercle vertueux. Non, on est assez heureux, il faut bien le dire, oui.